sommes ici à une trentaine de kilomètres de Beauvais, à l'ouest du département de l'Oise, au sommet du mont Sainte-Hélène, au cœur du pays de Bray. Cette région se caractérise par la variété de ses paysages, bocages, prairies, landes, bois humides qui sont propres à sa boutonnière. Ce que les géologues appellent une boutonnière est une sorte de plissement, de soulèvement tectonique qui s'est dessiné il y a 12 millions d'années environ et dont les couches géologiques ont été ensuite fortement érodées. Grâce à sa géologie particulière, la région présente un sol argileux favorable à certaines activités humaines telles que la poterie ou l'élevage et à l'origine d'une végétation exceptionnelle. Le patrimoine bâti est également très riche. Un ensemble architectural particulièrement ancien et spectaculaire mérite toute notre attention. L'église abbatiale de Saint-Germer-de-Fly. Petite commune d'environ 1800 habitants, Saint-Germer-de-Fly est dominée par cette immense église qui autrefois faisait partie d'une abbaye bénédictine fondée au 7e siècle par Saint Germer. Bonjour Élise. Bonjour Margot. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Raconte-nous, qui était Saint Germer? Alors, Saint Germer, dans l'histoire, a été le conseiller du roi Dagobert, puis de Clotaire II. Il a fondé une famille avec sa femme Domane. Il a eu des enfants, dont son fils Amalbert. Et lorsque sa femme est décédée, il est devenu ermite, a vécu une vie complètement reclus. Et au décès de son fils lui-même, Amalbert, il a créé cette abbaye, a construit cette abbaye suite au miracle qu'il y a autour de la mort de son fils. Et quelle est l'histoire de l'abbaye par la suite? Alors, la première abbaye a été ravagée au IXe siècle par les Normands. Et c'est donc au XIIe siècle qu'on a reconstruit cet édifice dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. À propos du style de l'abbatiale, on doit parler du style roman ou gothique? Eh bien, on doit parler des deux, parce que l'abbatiale est de style plutôt roman, mais on a une transition vers le gothique. On en voit ici les effets avec ce chœur qui est considéré comme le premier chef-d'œuvre d'art gothique. Alors la particularité de cet édifice, c'est cette Sainte-Chapelle qui a été construite dans l'axe de l'abbatiale. Elle a été construite à environ 10 ans après la Sainte-Chapelle de Paris. C'est pour ça qu'on retrouve quand même des similarités. Elle est exactement de style gothique, tout comme celle de Paris. Et dans cet édifice, du coup, la pépite qu'on a ici, c'est cette rosace qui mesure 7 mètres de diamètre. Me voici au sommet du clocher de l'église Saint-Clair à Flavacourt, qui, comme l'église abbatiale de Saint-Germer, est classée au monument historique. Le couronnement, en charpente et ardoise, terminant en lanternon, date du XVIIe siècle, alors que la tour est plus ancienne. Bâtie en briques et pierre vers 1530, elle est de style gothique tardif. Allons maintenant découvrir les charmes de son intérieur.
À La Chapelle-aux-Pots, le musée de la poterie garde la mémoire d'une autre tradition liée à la présence importante d'argile sur le secteur. Une tradition qui d'ailleurs perdure de nos jours. Protagoniste incontesté de cette épopée est Auguste de la Herche. Originaire de Beauvais, ce maître de la céramique Art Nouveau installe son atelier à partir de 1894 au Sable Rouge, pas loin d'ici. Encore aujourd'hui, ses créations sont convoitées par les collectionneurs du monde entier. Cette identité géologique du pays de Bray favorise également les pâturages nécessaires à l'élevage bovin laitier. Dès le XVIIe siècle, les fromages produits ici sont parmi les plus appréciés des tables parisiennes et aujourd'hui encore font l'une des fiertés gastronomiques brayonnes. Et donc là, ici, on affine les tomes au cidre. Ah oui. Donc là, je suis en train de les laver. Ça sent. Tu prends du cidre, c'est pas compliqué. C'est une recette que une personne m'a expliquée quand j'ai retrouvé les recettes il y a bientôt 30 ans. Il prend sa bouteille de cidre, il lave ses tomes, ses fromages aussi. Et on les brosse. Voilà, on les brosse. On les brosse tranquillement. Je fais ça 2 fois par semaine. Voilà, donc le cidre rentre un petit peu, c'est surtout pour assouplir la pâte. Et puis ça donne un petit peu de goût aussi. On va emballer le fromage dans le foin, donc ça c'est l'opération finale pour l'affinage. Parce qu'on a déjà affiné les fromages pendant 1 mois, et là donc on va les emballer dans le foin. Donc c'est une technique spéciale du pays de Bray, donc c'est pas compliqué. Hein. Les gens ils faisaient ça pour regarder trouver une belle feuille de papier. C'est assez basique, mais bon, tu prends du foin. Alors là c'est la qualité du foin qui est vraiment essentielle pour une bonne brassée de foin, voilà, le foin du pays de Bray. On va réveiller. Il y a le coup de cidre quand même, il est bien frais. Merci. Ça va être formidable. Ces délices du terroir méritent d'être partagées dans un cadre bucolique. Ce territoire préservé offre également plusieurs solutions d'hébergement et toutes sortes d'activités en plein air. Le pays de Bray est d'ailleurs traversé par l'avenue verte London-Paris, cet itinéraire cyclable aménagé et balisé reliant les deux capitales.